Alors, aujourd'hui, nous faisons la partie 8 de surmonter la forteresse de l'orphelin pour démolir la forteresse orpheline. En résumé, qu'est-ce qu'une forteresse orpheline? C'est un état d'esprit, une croyance ou un ensemble de pensées qui nous font croire que nous sommes orphelins, que nous sommes seuls. Doit tout faire par nous-mêmes. Pas nécessairement physiquement seul, mais c'est comme une croyance qu'il n'y a personne qui va prendre soin de nous, qui va nous aimer véritablement, nous accepter complètement et qui est complètement dévoué envers nous, peu importe les circonstances. C'est ce qui est une forteresse orpheline. Ça nous affecte de tellement de manières. Nous devons peut-être nous battre pour avoir nos bénédictions. Ça nous fait croire qu'on doit performer pour avoir nos bénédictions. Alors, on se tourne vers cette religiosité qui nous donne des règles à suivre. Et si on les suit bien, ben, on va probablement être béni. C'est difficile parce qu'on ne peut pas faire confiance aux gens parce qu'on doit toujours se battre pour quelque chose, pour avoir quelque chose. La semaine dernière, on a découvert que l'Esprit Saint nous habite pour la puissance, mais aussi pour nous parler constamment à notre esprit, qu'on est fils et filles de Dieu, nous informer de qui nous sommes en Christ et qui Christ est en nous. Nous avons appris que plus nous écoutons la voix de l'Esprit Saint, pas la voix du monde ou des médias modernes, mais alors qu'on écoute la voix de cet esprit d'adoption, le plus que cette adoption va prendre place dans nos vies, en sécurité, dans notre identité, dans notre confiance. Alors, nous avons pris une définition de la filiation biblique. La filiation biblique, c'est la prise de conscience et l'expérience à chaque instant de qui est Dieu en tant que Père et nous en tant qu'enfants. Le Père nous aime, on peut l'appeler Papa. Il est pour nous, pas contre nous. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il vous a déjà accepté, racheté, accueilli et il a géré votre honte, votre état endommagé. Il lui plaît de vous appeler fils ou fille. Alors, ça nous donne la conviction de qui Dieu est en tant que Père pour nous et nous en tant qu'enfants pour lui. Alors, j'aimerais répondre 3 questions aujourd'hui pour vous. La première, comment la croyance affecte-t-elle le comportement? J'ai un petit diagramme si vous regardez l'écran. Nous avons tous vu ce diagramme. Ce que ça dit, en gros, c'est que nos pensées déterminent nos sentiments et nos sentiments déterminent nos actions. Si on a des pensées joyeuses, on va avoir un sentiment de joie et on va avoir une action résultant, une action joyeuse. On ne commence jamais avec un sentiment. C'est toujours une pensée qui précède.
Lorsqu'on a un sentiment négatif, ça venait d'une pensée négative et ça amène une action négative. Si on a une pensée de colère, on va avoir une émotion de colère et on va avoir une réaction de colère. Alors, tout commence par nos pensées, mais le plus que nous apprenons à gérer nos pensées, le plus nous serons capables de contrôler nos actions par la maîtrise de nos sentiments. Nos pensées sont toutefois plus contrôlées par nos croyances que par les circonstances. Ce que nous pensons, c'est vraiment plus contrôlé par nos croyances. C'est pour ça que deux personnes peuvent passer à travers la même expérience, mais elles vont avoir des réactions différentes selon leurs croyances de départ. Ce que nous croyons être vrai va nous faire penser ce que nous pensons et ressentir ce que nous ressentons et faire ce que nous faisons. Chaque forteresse est un groupe de croyances. Alors, lorsque nous avons une forteresse, ça va affecter nos pensées, nos sentiments et nos actions. Si on a une forteresse d'une croyance que le monde est vraiment une place merveilleuse, une place d'opportunité, d'aventure, alors on va percevoir chaque circonstance qui nous arrive comme une opportunité. Mais si nous croyons que donc, lorsqu'il y a une circonstance qui arrive par notre chemin, ça va nous faire penser positivement et on va réagir plus positivement. Par contre, si on a cette croyance que le monde est une place terrible qui veut simplement nous écraser, on va voir chaque circonstance comme une limite, un obstacle, quelque chose contre lequel on doit se battre. Nos pensées vont être négatives, nos émotions vont être négatives et nos actions vont être négatives aussi. Donc, deux personnes peuvent avoir la même circonstance, mais une va voir cette circonstance comme un obstacle, l'autre va la percevoir comme une opportunité. Et c'est nos forteresses qui sont responsables de notre ensemble de croyances qui affectent nos actions ultimement. Alors, je vais vous parler d'un principe reconnu. Un nouveau comportement nécessite de nouvelles croyances. Notre comportement ne changera pas en changeant nos circonstances. Notre comportement changera en changeant nos croyances, ce que nous croyons être vrai. Nos sentiments, si quelqu'un qui se sent triste essaie de changer son comportement en changeant ses circonstances, en achetant une nouvelle maison, une nouvelle épouse, en déménageant, la personne change ses circonstances, mais il y a un nouveau travail, une nouvelle maison, une nouvelle église qu'on n'aime pas, une nouvelle épouse qu'on n'aime pas, parce que ce n'étaient pas les circonstances qui affectaient les sentiments et les actions, c'était l'ensemble de croyances. C'est la forteresse qui fait ce sentiment de tristesse, qui cause ce sentiment de tristesse. On doit changer
cet état d'esprit. Un nouveau comportement nécessite de nouvelles croyances. Voici le problème que j'ai découvert. C'est ce que j'ai expérimenté moi-même dans ma vie personnelle. Peu importe où je vais, je suis là. Alors, si j'ai cette croyance que je peux aller ailleurs, dans un nouveau pays, je vais quand même avoir les mauvaises pensées parce que j'ai les mauvaises croyances. C'est pas les circonstances, c'est pas l'environnement. Écoutez, aux Philippines, où nous sommes allés plusieurs fois, les gens sont tellement joyeux, ils ont un état d'esprit que nous n'avons pas ici. Alors, expérimenter ce que veut dire que d'être un enfant de Dieu et ce sentiment de cette adoption, cela changera nos croyances, nos pensées, nos émotions et nos actions. C'est ce qui va remplacer notre forteresse. Chaque croyance est une forteresse. Il y en a des bonnes forteresses. Le nom du Seigneur est une forteresse. C'est une bonne forteresse. Nous croyons que lorsque nous appelons le nom du Seigneur, il va venir à notre secours, il va nous répondre. C'est une bonne croyance. Mais il y en a beaucoup des forteresses qui sont négatives. Alors, si nous sommes contrôlés par une forteresse orpheline, par défaut, nous allons avoir des pensées d'orphelins, des croyances d'orphelins qui nous amènent des croyances d'orphelins et qui amènent des sentiments d'orphelins, de rejet et des comportements orphelins. On va se battre contre les autres, on va devoir vouloir performer. Alors, si nous allons vivre comme fils et filles de Dieu, nous devons croire comme un fils ou une fille de Dieu. Nous devons avoir un état d'esprit d'enfant de Dieu. Le plus que nous avons des pensées d'orphelins, le plus qu'on va avoir des sentiments d'orphelins, des actions d'orphelins. Mais si on écoute l'esprit d'adoption, nous allons commencer à développer des sentiments, des croyances d'adoption qui vont nous amener des pensées d'adoption, qui vont nous amener des sentiments d'adoption. Dieu a un plan pour ma vie, j'ai une destinée. Ça va nous amener des sentiments d'enfants adoptés. Nous allons être satisfaits, joyeux, anticipant un meilleur futur, parce que c'est ce que Dieu a pour nous. Il a plein de belles choses en réserve pour nous. Alors, ça nous amène à vivre, à agir en tant que fils et filles de Dieu. Alors, comment les croyances affectent-elles le comportement? Les croyances contrôlent le comportement à cause de la chaîne qu'on a vue. Alors, la question 2, comment démolissons-nous les forteresses? Comment briser cet état d'esprit négatif? Peu importe ce qui est contenu dans cette forteresse. Regardez le passage qu'on relit plusieurs fois dans cette série, 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Une forteresse est faite de 3 types différents de pensées. Nous avons
Le premier type de pensée, ce sont des mauvaises conclusions. Le mot grec, logismos, veut dire raisonnement, des calculs, des conclusions. Ce sont des pensées qui semblent logiques, mais dont les conclusions sont incorrectes. Alors, notre conclusion, c'est, vu que Dieu m'a donné un père biologique pour représenter mon Père céleste, vu que mon Père terrestre m'a abandonné, alors je ne peux pas faire confiance à Dieu quand les choses vont se corser. Voilà un exemple de mauvaise conclusion. Si mon Père terrestre qui m'a abandonné, mon Père céleste va m'abandonner aussi. Ce n'est pas une bonne conclusion. Le deuxième type de mauvaise pensée, de type de pensée, c'est d'avoir les mauvaises informations. Le mot grec, c'est hupsoma, qui veut dire hauteur, chose élevée, chose haute, barrière. Des murs qui sont très hauts. Les pensées qui dépassent la vérité de Dieu, qui s'élèvent au-dessus de la vérité de Dieu, deviennent des barrières à notre relation avec Dieu. Un exemple. Exemple, depuis que l'école enseigne que l'évolution est un fait, ça veut dire que ma vie n'est plus un plan divin de Dieu, mais elle tient par la chance. Parce que j'ai juste évolué d'un blob. C'est une mauvaise information. Alors, je ne suis ici que par la chance parce que l'ADN s'est mélangé et ça a donné ce que je suis. Ce sont des hauteurs, un exemple de hauteur, de pensée qui s'élève au-dessus de la vérité de Dieu, mais qui nous fait agir basé sur cette fausse croyance. Le troisième type de pensée, c'est une mauvaise perception. Le grec est vonoa, qui veut dire perception, compréhension intellectuelle. En clarifiant, ça veut dire un petit peu des pensées qui constituent de mauvaises perceptions de la réalité. Exemple, parce que je ne peux pas voir dans le royaume spirituel, il ne doit pas exister. C'est une mauvaise perception de la réalité. Alors, si je suis dans le trouble, les anges ne peuvent pas venir à mon secours. Dieu ne peut pas venir à mon secours. Alors, ce qui précède étaient les trois types de pensées qui constituent des forteresses. On peut venir à une mauvaise conclusion, vu qu'on ne peut pas voir les anges, ils ne sont pas là, donc nous sommes seuls. C'est une mauvaise perception. Alors, comment on nous dit de détruire les forteresses? Comment les démolissons-nous? Paul nous dit que les pensées sont sous la vérité de Dieu, ce que Dieu a dit. Les forteresses sont contre la vérité de Dieu. Alors, pour démolir les forteresses, la première chose que nous devons faire, après avoir compris les trois types de pensées, c'est d'embrasser la vérité de Dieu. Ce qu'il dit qu'il est, ce qu'il nous a dit à propos de lui. On embrasse la vérité de qui est Dieu et de ce que Dieu a dit. On doit accueillir et recevoir ces vérités de Dieu. Dieu est amour et Dieu nous dit qu'il nous aime d'un amour éternel. Alors, il nous aime d'un amour éternel.
Si Dieu nous dit qu'il nous accepte, peu importe si on fait bien ou pas, nous sommes donc acceptés par lui. Peu importe les circonstances ou ce que nos parents ou proches peuvent dire. Dieu dit que nous sommes pardonnés, alors peu importe comment nous nous sentons, c'est un fait, nous sommes pardonnés. Dieu le dit. Et la parole de Dieu est vérité. Alors, nous embrassons la vérité de Dieu. Ensuite, nous plaçons nos pensées indésirables sous la vérité de Dieu. Toutes ces pensées qu'on ne veut pas avoir, toutes les pensées négatives, les mauvaises pensées, sous la vérité de Dieu. La Bible dit que nous rendons captive chaque pensée à l'obéissance de Christ. En grec, ça veut dire amener à la soumission à Christ. Cette pensée doit venir en dessous de ce que Dieu dit être vrai. Nous prenons nos pensées, nous les mettons sous la soumission de Christ. Ah, je me suis trompée aujourd'hui. Je suis vraiment un échec. Mais non, c'est pas vrai. On prend cette pensée, on la met sous la vérité de Dieu qui dit « Je suis accepté, je suis le bien-aimé de Dieu ». Alors, la vérité de Dieu est élevée au-dessus. On doit amener la vérité de Dieu au-dessus, en hauteur de la pensée négative. Ça permet au mensonge de se déplacer. C'est comme si vous pressez une balle et vous posez votre pied dessus, la balle va se déplacer. La vérité de Dieu est exaltée dans nos vies, nos forteresses. Dieu place sa vérité sur ses forteresses et les forteresses, les mensonges sont déplacés. Mais ce n'est pas tout à fait comment on la déplace. Parce qu'une fois que la mauvaise pensée est sortie de la tête, il faut avoir une bonne pensée pour la remplacer. Remplacer la mauvaise pensée, la mauvaise perception par la vérité de Dieu. Alors, on prend la vérité de Dieu, on écrase la mauvaise perception, la mauvaise pensée, et elle se déplace, laissant place à la vérité de Dieu. On doit utiliser la vérité de Dieu pour déplacer la forteresse, sinon elle va rester là. On doit avoir la vérité pour la déplacer. C'est pas comme un démon qu'on doit chasser. On ne peut pas canceller une mauvaise pensée. Ah, je veux vraiment ce gâteau au chocolat. Mais non, je cancelle cette pensée que je veux du gâteau au chocolat. Mais ça ne fonctionnera pas. On ne peut pas éjecter cette pensée de notre pensée. Au lieu de penser, à ce gâteau au chocolat, on doit prendre une vérité et la mettre par-dessus. Alors, merci Seigneur que mon épouse va me préparer tellement un bon souper. J'ai pas besoin de manger ce gâteau au chocolat maintenant. Alors, nous devons prendre la vérité pour déplacer
le mensonge qui n'est pas de Dieu. Comment est-ce qu'on démolit les forteresses? On déplace le mensonge en gardant la vérité en nous. Comment est-ce qu'on embrasse la vérité de Dieu? On prend la vérité de Dieu, puis on la colle sur un toutou et on serre le toutou? Non. Alors, comment est-ce qu'on fait? On a tous essayé d'embrasser la vérité de Dieu, de penser un verset et d'essayer de le coller en nous. Peu importe le nombre de sermons, peu importe le nombre de temps qu'on a lu la Bible, ça arrive qu'il y a certaines vérités qui sont difficiles à nous pénétrer. Alors, comment est-ce qu'on fait pour que la vérité nous colle après? Comment on peut la recevoir pleinement pour déplacer les mensonges? Écoutez, la réponse est incroyablement simple et facile. Ça s'appelle la conversation personnelle. Parlez-vous. Parlez-vous à vous-même. Voici le problème. La plupart d'entre nous, on nous a dit qu'on va devenir fou si on se parle à soi-même. Mais c'est un mensonge de Satan parce qu'il le sait que les gens qui se parlent à soi-même sont fous. Et cette rumeur est mondiale. Alors, moi, je me parle régulièrement à tous les jours. David a même dit à son âme, « Pourquoi te tourmentes-tu? Mets ta confiance en l'Éternel. » Pourquoi il faisait ça? C'est que la croyance vient par l'écoute audible. Regardez Romains, chapitre 10, verset 17. « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Parole de Dieu. Le mot « foi », qui est en grec « pistis », c'est la persuasion, conviction, croyance. Alors, si une forteresse est un ensemble de croyances qui forment des pensées, alors on devrait se débarrasser de notre ancienne croyance pour en former une nouvelle croyance. Et la foi, c'est la définition. La définition de la foi, c'est croyance. On utilise notre nouvelle croyance pour déplacer l'ancienne croyance. La foi vient comment? La foi vient par l'écoute, l'audition. D'écouter de façon intentionnelle la vérité. C'est pas en regardant des mots sur une page et en lisant dans notre tête. Il faut entendre. Il faut donner audience, attention, enlever toute distraction et donner audience à la parole de Dieu. Il faut être seul avec la parole de Dieu et la répéter, la lire à voix haute. Je ne lis plus la Bible dans ma tête maintenant parce qu'il y a foi qui peut grandir. Il faut que ça soit processé par notre esprit à travers nos oreilles. Alors, je lis toujours la parole de Dieu à voix haute et ça a changé ma vie parce que je donne des décrets, j'annonce la parole de Dieu. Ce qui veut dire qu'on doit
arrêter de lire la parole de Dieu à l'intérieur de nous-mêmes. Ça ne fait absolument rien. Les chansons peuvent être bonnes si on met des paroles de vérité biblique dedans. Alors, nous devons dire la parole à voix haute et de façon suffisamment forte parce que lorsqu'on dit quelque chose, on ne fait pas seulement que l'entendre dans nos oreilles, mais les mots vibrent à travers la mâchoire et on l'entend donc à travers nos os. Et on l'entend donc 2 fois. Et lorsqu'on l'entend, il faut entendre la conviction dans ce que nous lisons. N'est-il pas intéressant de voir que la Bible parle souvent de la méditation biblique? Méditer la parole de Dieu, je crois que c'est Psaume 119, verset 99. J'ai plus de révélations que mes enseignants parce que je médite sur tes statuts. Une des définitions du mot définition de méditation, méditation veut dire murmurer. C'est de produire un son bas et continuel. C'est de parler, dire quelque chose de façon répétée. La méditation pourrait être comme Dieu m'aime d'un amour éternel. Dieu m'aime d'un amour éternel. Dieu m'aime d'un amour éternel. Ça n'a pas besoin d'être crié, mais répété à voix haute. Et ça va bâtir un système de croyance, une forteresse que Dieu m'aime d'un amour éternel. Donc, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Par conséquent, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alors, je le dis, je l'écoute, je le murmure, je le répète et je bâtis cette croyance en moi. Méditer, c'est de murmurer la parole de Dieu continuellement. Et la foi vient en murmurant, déclarant cette parole de Dieu continuellement. Quand je suis devenu chrétien, j'ai lu la Bible 2 fois, mais il n'y a pas grand-chose qui a collé en moi parce que je ne l'ai pas lu à voix haute. Maintenant, ce que je fais, c'est que je la lis à voix haute 10 fois s'il faut, jusqu'à temps que je l'ai absorbée en moi. Regardez un verset intéressant, Job 22, verset 28. Déclarez de manière audible la parole de Dieu. Tu décideras, décrèteras une chose, une parole, une promesse, et elle te réussira. Elle sera établie, élevée, et la lumière resplendira illuminera tes voies. Vous vous rappelez, on a parlé d'exalter la vérité au-dessus des mensonges pour l'expulser. Alors, une parole, une promesse va être élevée, établie, elle va illuminer votre voie. C'est vraiment un verset très intéressant. Si vous voulez avoir une nouvelle croyance, une bonne forteresse, bonne pour vous, parlez, déclarez à voix haute la vérité de Dieu pour qu'elle soit élevée au-dessus de l'ancienne forteresse négative. Nous élevons la vérité de Dieu
en la déclarant et nous démolissons la forteresse en l'expulsant de nos vies. Alors, prenez une feuille de papier pour voir qui nous sommes en Christ et qui Christ est en nous. La parole est en nous, mais nous devons la déclarer. Je suis complet, je suis vivant, je suis libéré de la loi du péché, de la mort. Vous le faites autant de fois que ça vous prendra pour l'avoir en dedans de vous, jusqu'à temps que la vérité remplace les forteresses négatives. Commencez à lire vraiment à voix haute. Satan sait à quel point c'est puissant. Nous déclarons la vérité jusqu'à ce qu'elle soit en nous. Nous la déclarons, nous la déclarons. Une dernière chose avant que je termine. La dernière chose, c'est apprenez à laisser la parole de Dieu devenir révélation. Vous vous souvenez, on a parlé dans le verset précédent de laisser la lumière resplendir sur nos voies. Lorsque la parole de Dieu nous éclaire, elle devient révélation, elle change nos vies. Regardez Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce que nous entendons, de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le mot parole, regardez, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole, le réma de Dieu qui parle. En entendant Dieu qui parle, Christ qui parle, nous devons avoir l'Esprit Saint qui est là, qui est engagé, qui nous parle lorsqu'on lit à voix haute la parole de Dieu. Alors, non seulement on doit déclarer et à voix haute la parole de Dieu jusqu'à ce qu'elle vienne vérité pour nous, mais nous devons apprendre comment entendre Dieu qui nous parle sa parole jusqu'à ce que ça nous devienne vérité pour nous. Parce que cette parole n'est pas seulement une parole, elle est esprit. Lorsque cette parole devient révélation en nous, ça reste en nous. Je pensais que je croyais avec mon esprit, mais on croit avec notre cœur, révélation dans notre cœur. La bonne nouvelle, c'est ce qu'on va parler la semaine prochaine, comment s'assurer que la parole de Dieu devienne révélation pour nous. Ce sera le 9e et dernier message de la série. Alors, maintenant, si vous regardez vos notes, vous avez une feuille qui déclare qui nous sommes en Christ. Et le deuxième côté, c'est qui Christ est en moi. Parce que si on veut être fils et filles de Dieu, nous devons, parce que la filiation biblique, c'est une expérience à chaque instant de qui je suis en Christ et de qui Christ est en moi. Je ne veux pas que vous lisiez cette page-là de façon répétée. Vous allez la lire une fois et vous allez checker, faire un petit crochet à côté de celles qui sont pas en vous. Faites un crochet à côté de celles que vous savez, vous sentez qu'ils ne sont pas encore des croyances. Certaines, vous les savez, vous les croyez, mais
déclarer celles qui ne sont pas encore vérité révélation pour vous. Je vous ai donné dans le bas quelques références sur YouTube pour savoir qui vous êtes en Christ et qui Christ est en vous. Nous allons regarder un exemple maintenant. Regardez ces 5 minutes, la vidéo. Fermez vos yeux si vous le voulez, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ou vous pouvez lire et écouter. C'est le Père qui parle. Ces paroles vont changer votre vie si vous leur laissez. Et elles viennent du cœur du Père. Il vous aime. Il est le Père que vous avez recherché toute votre vie. C'est sa lettre d'amour pour vous. Mon enfant, tu ne me connais peut-être pas, mais je connais tout de toi. Je sais lorsque tu t'assieds et lorsque tu te lèves. Je suis familier avec toutes tes voies. Même chaque cheveu de ta tête est compté parce que tu as été fait à mon image. En moi, tu vis et tu bouges et tu as l'être. Tu es mien. Je te connaissais avant que tu sois. Je t'ai choisi lorsque j'ai planifié la création. Tu n'es pas une erreur. Tous les jours de ta vie sont comptés dans mon livre. Je détermine le temps exact de ta naissance et combien tes années. Tu as été créé. Je t'ai tissé dans le sein de ta mère. Je t'ai amené à ta naissance. J'ai été mal représenté par ceux qui ne me connaissent pas, mais je ne suis pas distant et en colère ou en colère. Je suis l'expression complète de l'amour. C'est mon désir d'étendre mon amour sur toi, simplement parce que tu es mon enfant et je suis ton Père. Je t'offre plus que tout ce que ton Père terrestre pourrait jamais le faire. Je suis le Père parfait. Chaque bon cadeau vient de ma main. Je suis ton pourvoyeur et je rencontre tous tes besoins. Mon plan pour ton futur a toujours été rempli d'espoir parce que je t'aime d'un amour éternel. Mes pensées envers toi sont infinies comme le sable sur la rive et je me réjouis en chantant au-delà de toi. Tu es ma possession, mon trésor. Je vais t'établir avec toute mon âme et tout mon cœur. Je vais te montrer des choses merveilleuses. Et si tu me cherches avec tout ton cœur, tu vas me trouver. Fais de moi tes délices et je vais te donner les délices de ton cœur. C'est moi qui t'ai donné ces désirs. Je suis capable de faire pour toi plus que tu peux imaginer. Je suis ton plus grand encourageur. Je suis le Père qui te réconforte dans tous tes problèmes. Quand tu as le cœur brisé, je suis près de toi. Comme un berger qui se transporte un agneau, je t'ai transporté près de mon cœur. Un jour, je vais enlever toute larme de tes yeux. Je vais prendre toute la douleur que tu as souffert sur cette terre. Je suis ton Père. Je t'aime. Tout comme j'aime mon Fils Jésus. En Jésus, mon amour pour toi a été révélé. Il est l'exacte représentation de mon être.
Il est venu pour démontrer que je suis pour toi, pas contre toi, et pour te dire que je ne compte pas tes péchés. Jésus est mort pour que toi et moi soyons réconciliés. Sa mort était l'ultime expression de mon amour pour toi. J'ai tout abandonné ce que j'aimais pour gagner ton amour. Si tu reçois le cadeau de mon Fils Jésus, tu me reçois et rien va nous séparer. Reviens à la maison et viens faire le plus gros party au ciel. J'ai toujours été ton père et tu as toujours été mon fils. Ma question est, seras-tu mon enfant? Je t'attends. Avec amour, ton Père. Dieu Tout-Puissant. Levons-nous tous ensemble. On va poster la vidéo sur notre site web. Vous pourrez aller le regarder ou lire les versets sur votre feuille. La semaine prochaine, nous allons parler non seulement de la révélation, mais où est notre vraie maison. Lorsque vous découvrez la maison, il y a une place qui s'appelle la maison, qui est un endroit de sécurité où on peut avoir une vie changée. Alors, juste mettre votre main sur votre cœur. Merci, Papa Dieu. Père, aide-nous à démolir chaque forteresse qui distorsionne qui nous sommes en Christ et qui Christ est en nous. Aide-nous à déplacer chaque mensonge de l'ennemi en élevant et embrassant ta vérité, afin que la forteresse orpheline soit démolie complètement hors de nos vies et que l'esprit d'adoption, de filiation prenne toute la place afin que nous puissions marcher et être manifestés dans la liberté en tant que fils et filles précieux à tes yeux. Seigneur, cette semaine, aide-nous à déplacer et briser ces forteresses alors que nous murmurons et méditons ta parole. Nous allons remplacer les mensonges de l'ennemi par la vérité de qui tu es en nous et qui nous sommes en toi. Seigneur, change-nous, libère-nous pour vivre en tant que fils et filles libres de Dieu. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Faites une aventure cette semaine. Vous avez regardé la vidéo, lisez et murmurez, méditez la parole, les versets, jusqu'à ce que vous sentiez votre esprit changer. Lorsqu'on change les croyances, on change les pensées, on change les sentiments et on change la manière dont on vit. Amen. Passez une belle semaine.